Bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver, comme toujours, vraiment. J'attends toujours ces moments avec impatience, vous imaginez pas. Mais c'est vraiment, il n'y a rien de plus vrai, je vous assure. Donc, bah voilà, c'est le début de la semaine. J'espère que vous avez bien commencé cette semaine de votre côté, que tout se passe bien, qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi. La température monte là très rapidement, hein. Il faisait pourtant frais ce week-end, mais là, et ben ça fait plaisir. On commence à avoir des énergies d'été, de vacances. Donc ça c'est... Moi j'adore, c'est ma saison préférée l'été. Donc bon. Voilà, on est nombreux comme ça. Mais bon, il y en a aussi qui sont très neige, ski, hiver, hein. Mais moi c'est la chaleur. Donc j'espère que tout le monde en profite. Vous nous direz dans les commentaires. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance comme toujours intemporelle, sentimentale. Donc quel que soit le moment auquel vous écoutez ou regardez ma vidéo, si les messages vous parlent, qu'ils résonnent profondément en vous, pour vous, c'est qu'ils vous sont adressés. Il n'y a pas de notion de rapport avec la date à laquelle la vidéo a pu être publiée. Non, vraiment, ça fonctionne comme ça, c'est votre instinct ou vos guides qui vous amènent les contenus, les messages au moment où vous devez les recevoir. Donc voilà, ça fonctionne merveilleusement comme ça, à condition évidemment toujours d'être extrêmement vigilant sur ses ressentis et de ne prendre que ce qui résonne profondément, au plus profond de vous-même, émotionnellement, intuitivement, instinctivement, mais vraiment aucun contrôle du mental. Sans raisonnement, sans essayer de faire rentrer vos histoires, vos contextes dans les cases pour que ça colle à la guidance. Là, ça ne marchera pas, c'est pas comme ça. Mais vous le saurez, hein. Et ça, au début, peut-être pour les nouveaux abonnés à qui j'en profite pour souhaiter bienvenue, euh, ça vient avec le temps. Il faut être extrêmement vigilant, prendre du recul. Et après, on ne peut pas se tromper, hein. C'est très différent le moment où un message vous parle. Parfois, comme je le dis souvent, on a des ressentis même avant la vidéo. Et puis, on peut également avoir des compréhensions longtemps après. Au-delà de ça, il peut bien sûr être question de symbolique, d'informations qui vont vous aider sur votre chemin, sur votre parcours. Pas forcément instantanément dans la guidance, mais pareil dans le temps. Oh là là, je vois que le coffre de mon petit van est ouvert, prêt à partir pour les vacances. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ma- le message du jour, c'est pas Peace and Love, mais Love and Peace. J'adore. Donc voilà, soyez très vigilants et attentifs à ce que vous ressentez. Prenez les messages qui vous appartiennent, qui vous sont destinés. Si vous n'en avez aucun aujourd'hui, ce sera pour une prochaine vidéo. Ou éventuellement, vous pouvez vous laisser porter, guider par vos intuitions sur les vidéos déjà publiées sur ma chaîne et sur d'autres, bien sûr. Euh, Je vais quand même, je vais vous donner certains messages que j'ai depuis hier parce que c'est de plus en plus comme ça que ça fonctionne pour moi. Comme vous pouvez le voir, hein, les guidances évoluent dans le temps, un peu les formats, parfois également la façon dont je dois tirer les oracles et les tarots. Mais oui, non, je vais commencer par les messages. Avant tout, bien sûr, je n'oublierai jamais, je vous remercie infiniment d'être là, d'être toujours présent sur la chaîne pour ceux qui sont abonnés depuis le début, de continuer à vous exprimer de manière sincère sur la chaîne, à vous entraider. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de partage et je l'ai créé uniquement pour ça. Donc c'est une récompense à chaque fois de voir que ça fonctionne vraiment et ça me motive. Vous imaginez pas comment pour continuer. Donc surtout n'arrêtez pas, continuez. Merci beaucoup. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Nous sommes de plus en plus nombreux. Et ça c'est pareil. C'est magnifique. C'est une très belle récompense aussi. Merci à toutes les personnes qui me font des dons pour la chaîne. Sachez que ça m'aide beaucoup et qui sont tous utilisés pour
vous faire ou découvrir de nouveaux oracles. Petit à petit, j'arrive à... Je pense que je pourrais m'acheter du matériel cet été, j'espère. Voilà, donc ça aussi, c'est pas rien, je le sais très bien, donc je vous remercie de tout mon cœur. Merci aussi pour toutes les personnes qui me font confiance pour des rendez-vous privés. Comme vous le savez, en ce moment, c'est un peu en suspens, mais ne vous inquiétez pas, il y a un moment où je pourrai recommencer, je vous préviendrai. Voilà, pour tous les messages que vous m'envoyez, hein, qui me touchent énormément, qui m'apprennent tellement, si vous saviez. C'est vraiment très très beau. Tout ça est très très beau. Euh, alors, j'ai mon oracle du cercle divin qui m'a été vraiment demandé. Je le savais déjà ce matin en fait. Donc on va tirer une première carte avec cet oracle. Mais avant, je vous donne les messages. Et comme toujours, les personnes pour qui voilà, c'est trop long, vous avancez la vidéo, hein, c'est tout. Voilà. Ah oui, petite remarque, parce que j'ai des personnes comme ça qui trouvent un intérêt à mettre des commentaires du style c'est trop long, c'est ci, c'est là, c'est... en fait, c'est pas du tout fait pour ça la chaîne, hein. Les commentaires non plus, c'est uniquement pour s'entraider. Donc évidemment, si les vidéos ne conviennent pas, il y a beaucoup d'autres chaînes, je le comprends parfaitement, il n'y a aucun souci, mais, mais ça sert à rien de mettre des commentaires de ce type sur la chaîne, en fait, voilà, ça n'a pas d'utilité. Donc moi, je les enlèverai systématiquement parce que ça n'apporte rien à personne. Vous trouverez forcément ce qui vous convient ailleurs, et puis vous perdez du temps, en fait. Il vaut mieux écrire des choses qui apportent aux autres que ça. Voilà, parce que si c'est pas moi, il y a plein d'autres personnes qui font des choses magnifiques sur YouTube, sur le web. Il suffit d'aller trouver la bonne. Voilà. Ça fait partie d'ailleurs de notre chemin, de notre parcours aussi à tous. Là, je parle d'éveil spirituel. Donc oui, c'est important de ne pas faire ça, ça sert à rien, ni à vous, ni aux autres. Donc voilà, petite remarque, mais le sujet est clos. Alors les messages que j'ai depuis hier concernent une personne qui se trouverait enfin en capacité de s'engager. Et là, je parle vraiment d'amour, hein, vis-à-vis d'une autre personne. Il ne s'agit pas d'un engagement type partenariat ou professionnel ou même amical, mais vraiment d'amour. De s'engager peut-être, même certainement, réellement pour la première fois de sa vie. Et il ne s'agit pas de dire d'un engagement pour se marier, hein. Ça, c'est bien au-delà de ça, hein. C'est d'ouvrir enfin son cœur à une autre personne, totalement, sans retenue, de s'abandonner, mais vraiment sans limite. Et voilà, l'autre paradoxe par rapport à ça, c'est quand on arrive à cette capacité, cet état de pouvoir s'engager de cette manière-là, on parle bien sûr d'amour inconditionnel, c'est toujours précédé par une période où on a été capable aussi, peut-être pour la première fois de cette manière-là, de poser des limites extrêmement fortes. Donc sans rentrer dans les détails, voilà. Et donc il s'agit des limites qui nous préservent, nous protègent, nous permettent de nous choisir nous-mêmes et qui ferment la porte à tout ce qui a pu entraver notre capacité à s'engager de cette manière-là jusqu'à maintenant. C'est vraiment de très beaux messages, hein, moi qui me parlent énormément. Donc j'ai eu ça. Alors ça c'est assez marrant. J'ai eu, donc de manière chronologique, comme la patience, il faut être patient. Après on m'a dit mais oui, la patience, ça finit toujours par payer. Parce que moi, vous savez, j'ai du mal avec la patience. Alors quand on m'envoie des messages en rapport avec la patience en général, je suis là, la patience, ça commence à bien faire, tout ça. Et donc là, on m'a vite ramené derrière. Non, mais la patience récompense. La patience comme une récompense, elle va récompenser. Et ensuite, d'un seul coup, j'ai eu comme une forme de chronologie, surveillance, je te regarde tout le temps, je te regarde H24, j'admire ton image, il y a quelque chose, quelqu'un qui filme une autre personne, il y a tout ça. Et cette surveillance, cette observation, c'est pas malsain, hein, comme vous le savez, j'ai ça depuis
la semaine dernière, il n'y a pas le côté malsain qu'on peut avoir parfois, va provoquer des retrouvailles. Et comme il y a 3 jours, c'était samedi, hein, j'étais vraiment, on m'a mis sur la symbolique, en particulier pour les flammes jumelles, de l'âme sacrée et la fusion, ce qui m'était pas encore arrivé en fait, dans des guidances collectives. Et là, de nouveau, on me parle également de début et fin. Comme tu es le début, je suis la fin, de deux personnes qui se complètent parfaitement et qui peuvent inverser leur polarité maintenant parce qu'elles ont réussi à équilibrer individuellement leur polarité chacune de leur côté, à s'aligner. Donc il y a vraiment, si toi tu étais le début et moi la fin, maintenant on est capable de l'inverser autant qu'on le souhaite à chaque situation qui le demande. Il y a quelque chose comme ça. Et de nouveau aussi en rapport avec ça, puisqu'il s'agit bien d'un opposé, voilà, de deux personnes qui à la fois s'opposent et se complètent parfaitement. Encore une fois, j'ai le yin et le yang, et le noir et le blanc, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu des visuels avec le zèbre. Donc là, je n'ai pas d'explication, aucune, mais le zèbre m'accompagne depuis que je suis petite de manière ponctuelle, comme ça, et m'apporte toujours des compréhensions qui sont très variées. Et donc voilà, le zèbre est apparu ce matin. Je ne peux pas dire que ce soit mon animal totem, mais presque en fait par moment. J'ai le zèbre, le tigre très très souvent. Mais c'est vraiment des périodes que je peux clairement identifier. Il y a beaucoup d'intensité par rapport à ça, donc ça vous parlera forcément, enfin ça parlera forcément à certains d'entre vous également. Voilà, voilà. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt remettre le tableau de... J'ai un magnifique tableau du yin et du yang qu'on m'avait offert, que je vais bientôt remettre. C'est le tableau d'Annie. Et aujourd'hui, j'ai remis la neuvaine de Patricia. Merci beaucoup parce qu'elle est presque terminée. Et puis le magnifique bougeoir de Marion. Merci à vous encore une fois. Merci beaucoup. C'est parti. Allez, allons-y. En tous les cas, j'espère que vous avez tous passé un très bon week-end. Même s'il pleuvait beaucoup, c'est pas pour ça. Ça n'empêche pas de rigoler. Nous, c'est ce qu'on a fait. S'il vous plaît, mes guides. Là, on nous parle vraiment... je ne sais pas. J'allais dire les énergies des 7 à 10 jours à venir. Mais non, je ne sais pas. C'est pas... On va voir. Magnifique. Merci mes guides. Bon, voilà, je vous parlais du zèbre et du tigre. Voilà, on est dans ces énergies-là. Donc toujours totalement lié aussi avec le noir, le blanc, le yin, le yang, la force. La force, c'est trop beau. On parle bien de retour et de retrouvailles en ce moment, il n'y a rien à dire. De retrouvailles attendues depuis très longtemps, une espèce de souffle magique qui va provoquer ces retrouvailles. D'une personne qui est transformée, comme quelqu'un qui... On me montre une personne que l'amour transforme, révèle. C'est bien ça, hein, c'est bien quelqu'un qui est enfin prêt à s'engager, à se donner en fait. À se donner, à s'abandonner totalement à un amour. À un amour qu'il considère comme divin, angélique. Et cette personne, c'est quelqu'un qui de l'extérieur montre une apparence très... parfois brutale, qui en réalité est d'une extrême douceur. Ah oui, on revient sur la douceur de samedi. Mais vraiment, c'est quelqu'un de très fort,
et qui cache sa sensibilité et cette douceur. Je ne sais pas pourquoi. Parce que la douceur, c'est une force immense. Et ouais. Ben là, on parle de retrouvailles, hein, de retour. Hein, il y a bien ça, hein, les questions d'engagement, d'une surveillance, d'une observation de deux personnes qui se regardent H24, mais une en particulier qui regarde l'autre. Et c'est ça qui va provoquer les retrouvailles. Je ne sais pas comment. Mais c'est ce qui va se produire. Ça va provoquer des retrouvailles qui auront été, qui sont méritées. Et la patience sera récompensée une femme. Il y a vraiment une polarité féminine dominante là, ou une femme. J'ai les deux en fait. Donc c'est pas quand c'est comme ça veut dire que ça peut vraiment s'adresser à une femme, le sexe féminin vraiment, ou la polarité dominante féminine. Vous sentirez, vous saurez. Ou c'est votre autre, voilà. Là, je suis pas dans des, je suis dans des, je suis dans des énergies de maintenant. Donc, une patience qui va être récompensée. Maintenant, ouais. Il y a comme un souffle divin qui va intervenir. C'est comme si on leur amenait d'un coup tout sur un plateau, en fait. Les, les guides me disent les bonnes excuses, les bons prétextes pour enfin se faire un gros câlin. Bah, je sens que ça va être sympa aujourd'hui. J'adore. Voilà. Bon, bah, tout est dit. Hein. Je crois que du coup, je vais peut-être arrêter là. C'est trop beau. Et c'est vraiment toujours pareil, hein, cette symbolique qu'on a souvent dans mes guidances qui revient régulièrement, vous le savez, hein, de la belle et la bête. C'est bon. Cette symbolique revient dans toutes mes guidances collectives, privées. Je pense qu'elle vous parlera à vous aussi. Hein, il n'y a pas de... En particulier quand on est sur des parcours de flammes jumelles, il y a tellement de choses qui sont caractéristiques et qui ont un rapport avec ces histoires ou de la mythologie, ou, enfin tout ce qui est de ces contes qu'on en transmet depuis la nuit des temps, hein, où on trouve beaucoup de compréhension, d'explication. Il y a quelqu'un qui me disait, il n'y a pas longtemps, une personne que j'adore, qui me disait, bah oui, hein, tu peux trouver dans les héros de la mythologie, des contes ou même des histoires pour enfants, c'est pratiquement, si tu regardes bien, ça peut être des coachs de vie. Hein. Il n'y a pas de... Bon, c'est un peu... J'exagère, mais franchement pas loin. Sur certaines choses, il y a vraiment... c'est impressionnant. Donc là, on est bien là-dedans. C'est vraiment bien ce que j'ai vu depuis le début, c'est deux personnes opposées. Hein. C'est vraiment qui se complètent parfaitement, mais extrêmement opposés. Le début, la fin, le noir, le blanc. Mais en même temps qui s'assemblent d'une manière complètement magique et merveilleuse pour créer une troisième énergie. Comme c'est vraiment l'idée de la fusion, l'unicité des flammes jumelles. Mais ça ne concerne pas que des flammes jumelles là. Hein. J'ai pas ça pour le moment. Je l'ai, mais pas que ça. Ou les liens sacrés, bien sûr. Moi, j'adore hein, commencer sur des énergies comme ça, c'est trop beau. Alors, une deuxième carte ou pas avec cet oracle? Non, en fait, d'accord. J'ai cru, mais non. Allez, on continue. Bah, justement, on continue sur l'énergie et la mythologie. Très bien, les guides. Si je fais pas ce qu'on me dit, ça va pas aller. Il s'agit bien d'une construction à venir. Il s'agit donc d'annonce de retrouvailles, de renaissance, de reconstruction.
Et ces retrouvailles vont être provoquées par quelque chose en rapport avec le fait de se regarder, de se surveiller, de s'observer. Et on parle vraiment d'une personne qui est enfin prête à s'engager, à se donner, à s'abandonner totalement. Qui a posé des limites fortes pour être enfin capable d'ouvrir son cœur de cette manière-là, justement, pour le coup, là, sans limite. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, hein, j'ai mes petits chats, présage de joie et de bonheur et de protection. Mes petits chats japonais. On est dans les félins aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, c'est comme ça. Vous savez, moi j'ai des énergies qui m'accompagnent et qui me suivent comme ça. Je ne décide pas et c'est ça le plus magique. C'est à chaque fois une nouvelle découverte. Waouh. Alors, de qui on nous parle? Bon, dites donc, quand je parlais de retour en force, alors, là, ça fait pas rigoler le changement et la transition, hein. Confucius. Trop beau. Et voilà, on nous parle vraiment d'une personne qui va enfin s'exprimer, s'engager avec sincérité et force, qui reprend le pouvoir, hein, qui a gagné en sagesse énormément, qui est en phase de grands changements, qui a changé en fait, parce que là vraiment, mais vraiment on me montre une personne qui avait des côtés qui pouvaient être brutales, hein, qu'il est en fait, quelqu'un de fort et brutal et dominant et leader et qui cache complètement un côté extrêmement sensible, trop sensible même. En fait, souvent les gens qui sont comme ça, qui sont dans l'extrême sensibilité, justement se font une carapace vis-à-vis des autres qui peut être l'opposé de ce qu'ils sont au fond de leur cœur. Ça peut s'expliquer bien sûr hein, dans le monde dans lequel on vit, bon voilà. Mais ça ne s'explique pas quand il s'agit d'amour, de relations sentimentales où là on doit être sincère et authentique. Et ce qui s'est passé pour cette personne, c'est que justement, elle a gardé cette carapace dans tous les domaines de sa vie jusqu'à maintenant, ce qui l'a amené en fait à être, garder des masques en fait, à être dans le faux, dans l'erreur totale, hein, à faire les mauvais choix. Et c'est quelque chose que cette personne a compris. Et là, elle est, mais vraiment, n'arrête pas de me parler de gros câlins comme sur la photo. La photo, pardon. En fait, je suis désolée, je suis sur film et photo parce que j'ai des messages depuis. Ça fait 3 jours à peu près, hein, et là, ça s'est précisé encore aujourd'hui. Comme une personne qui prend une autre personne en photo à son insu, mais pas d'une manière malsaine. C'est par admiration, et c'est pour montrer quelqu'un qui a tellement envie de retourner dans la vie d'une autre personne qui peut pas s'empêcher de le faire et qui regarde les photos, qui observe, regarde l'autre et j'ai des flashs qui reviennent et en fait il y a notamment je vois des profils d'une femme et ça ressemble, c'est fou. Donc voilà, donc cette personne, il y a une énorme protection sur ses retrouvailles parce que cette personne, c'est soit vous, soit la personne de votre cœur, a su faire preuve de sagesse. C'est comme si d'un coup, mes guides me disent, il a pris un sacré coup de vieux. Hein. Pardon, je pense qu'on va rigoler aujourd'hui. C'est mieux, hein, on a eu des trucs un peu compliqués quand même la semaine dernière. Et ce qui n'empêche pas hein, d'ailleurs, parce que j'ai eu aussi des énergies, je ne vous l'ai pas dit au début de la guidance, mais de tristesse 2 fois depuis ce matin, d'une personne qui est dans la tristesse, mais profondément. Hein. Ça n'a pas duré, ça a été assez court. Et voilà, c'est sans doute c'est toujours en rapport avec une guidance à venir. Donc bon, pour le moment non, c'est pas ça, et c'est tant mieux. Ce sera peut-être la prochaine. On va voir. Ou c'est peut-être aussi parce que cette personne n'est pas encore
c'est maintenant, mais est-ce que c'est aujourd'hui ou c'est dans quelques jours? Là, pour le moment, je ne sais pas encore. Enfin, je ne sais pas. Ouais, j'ai pas assez de... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement sincère et qui va enfin... Mais en fait, c'est quelqu'un qui va, pour la première fois de sa vie, avoir le courage d'être sincère. Sincère avec vous, sincère avec la personne qui l'observe, sincère avec la personne pour laquelle il est prêt à s'engager totalement, mais totalement, à ouvrir son cœur comme jamais, à s'abandonner. C'est vraiment le mot qu'on me donne, se donner, s'abandonner totalement. Et cette personne, vraiment, il veut lui montrer qui il est vraiment, ou elle veut. Et notamment cette douceur infinie, comme dans la dernière guidance, qui est extrêmement présente. Et qui est clairement l'opposé de ce que cette personne montre. Mais cette douceur est commune en fait, c'est vraiment l'un comme l'autre. Vous êtes vraiment capable d'une douceur infinie. Mais bah voilà, il y en a un qui est d'une polarité masculine dominante qui cache tout ça par peur, parce que sans doute trahi, parce que beaucoup, voilà, des gens autour de lui ont beaucoup profité de ça ou essayé de le manipuler ou le manipulent encore. Il y a un truc comme ça. Parce que bon, on a beau cacher ce genre de choses, bah voilà, hein, en essayant de se faire passer pour une grosse brute. Le problème, c'est que les gens mal intentionnés le sentent et n'hésitent jamais à en abuser, sauf que là, cette personne a posé des limites extrêmement fortes à toutes les personnes qui ont pu agir de cette manière-là. Ça, je l'ai eu avant même de tirer les cartes aussi. Et il y a vraiment une notion de grand changement, de nouveau départ et d'une reconstruction. Construction à deux, dans la tendresse et la douceur. Il y a une espèce de souffle divin comme on le voit sur cette carte et de protection divine qui est aussi donnée dans la carte de Confucius, qui accompagne ces retrouvailles annoncées, hein, comme un espèce de cercle vertueux qui serait déjà en, en route en fait. Alors en route, je sais pas comment on peut... Ouais, si. C'est en cours. Cette espèce de cercle divin, vertueux, ce souffle magique qui, d'un seul coup, amène tout ce qu'il faut sur un plateau pour que, voilà, pour que l'amour renaisse, naisse. C'est vraiment trop beau. Ce que je vois, c'est vraiment des énergies magiques. De, des mille et une nuits, on me dit. Je sais pas pourquoi je suis sur les contes, là, de nouveau, en rapport avec le sable chaud. C'est tout autour de ça. Bah, de toute façon, on est bien là-dedans, hein. De cet apaisement que l'on ressent. Alors, ça aussi, hein, vous avez dû vous en rendre compte, j'ai beaucoup de choses en rapport avec la mer, la plage, le sable et la liberté, justement, qu'on ressent quand on arrive sur une plage immense, qu'on peut poser les pieds sur le sable, c'est tout ça. Comme si, voilà, en un clin d'œil, il y allait avoir un espèce de coup de baguette magique et hop, ça allait apporter tout ça. C'est super beau. Allez, on va voir ce qu'on nous confirme ou s'il y a d'autres choses au niveau de l'énergie, justement. Ou collective, parce que ça peut être le cas, là je le sens, ou par rapport à cette guidance et cette histoire, et cette personne qui a pris un sacré coup de vieux. Mais disons, je ne sais pas ce que cette personne a traversé ou ce que vous-même vous avez traversé
pour qu'on nous donne ça. Mais en tous les cas, je plaisante, mais c'est dans le sens extrêmement positif. On me parle de maturité acquise. Et là, de quelque chose d'un choix qui est fait, de limites posées très fortes, de faire preuve maintenant d'une grande sincérité, d'une grande sagesse à l'opposé de ce qu'on a pu être auparavant. Parce que, ben voilà, des événements, des choses, des contextes de vie nous ont poussés à en arriver là. Donc, c'est ou vous ou la personne de votre cœur. Merci mes guides. Il y a un côté sérieux, inhabituel. Encore, wow. Là je suis vraiment sur des énergies angéliques encore. Ah ouais, et puis j'ai de nouveau ce symbole de croissance des 3 pyramides, de la construction divine. C'est ça, hein, d'avoir su avoir la patience nécessaire. Même quand les émotions étaient difficiles à gérer, en dents de scie. Et là, c'est bien pour les féminines, hein. Non, c'est les deux en fait. Non, c'est les deux, hein. C'est aussi bien pour vous que pour la personne de votre cœur. Où là, on a un message vraiment, ben voilà, de nouveau, d'avoir su faire preuve d'une patience qui va être récompensée. Comme si l'univers nous disait, oui, bah si, on a vu quand même, hein. Voilà. Et la patience récompense toujours. J'ai ce message en fait. Et puis, on me confirme que quelqu'un observe l'autre en permanence. Et que c'est bien ça qui va déclencher, je vous remontre la carte quand même, magnifique, beaucoup de protection. Alors l'Égypte, j'ai autre chose. Ben, ça me reviendra, mais là il y a quelque chose avec l'Égypte. La croissance. Ouais. Donc il est bien question de quelque chose de protégé. Mais c'est ça. Encore une fois, c'est vraiment ça. C'est que là, il y a une de ces deux personnes, vous ou la personne de votre cœur, qui observe l'autre de manière vraiment... c'est tout le temps. Sans côté malsain particulier, c'est voilà, parce que c'est la personne que vous aimez en fait, hein. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de choses cachées, masquées, hein. Non, non. Vous regardez des choses qui sont publiques, hein. Vous ne vous faites pas passer pour quelqu'un d'autre non plus, non, il n'y a pas ça du tout. Mais voilà, vous vous regardez, il y en a un qui regarde l'un plus que l'autre. Et ça va permettre, je ne sais pas comment, des retrouvailles. Comme si l'univers allait bien sûr comme ça amener un prétexte, une excuse, grâce à cette observation. C'est comme si la patience avec laquelle la personne vous a regardé, surveillé, mais par amour, hein, depuis peut-être des mois, allez lui donner cette chance, cette opportunité qu'il attend, pour laquelle il prie ou elle prie depuis toujours, qui va lui permettre de vous retrouver. Voilà, c'est ça mon histoire, c'est ça l'histoire, c'est ça ce qu'on me donne depuis tout à l'heure et qu'on me confirme là depuis le début. On est bien là-dessus. Je regarde tous les signes comme quelqu'un qui attend fébrilement en observant tout ce qui parle de la personne qu'il aime
pour transformer un de ces trucs qu'il voit, une de ces informations, une de ces photos, une de ces vidéos, je sais pas, euh, prendre la balle au bon, je sais pas ce que ça veut dire, ça se dit ça, on me dit ça, et s'en servir de prétexte pour la recontacter ou le recontacter, provoquer des retrouvailles. Il y a ça vraiment. Parce que cette personne n'attend plus que ça, en fait, s'engager vers l'autre et puis enfin exprimer quelque chose sincèrement. C'est trouver un prétexte pour pouvoir déclarer son amour, hein. Mais pas que, hein. C'est-à-dire que cette personne, c'est au-delà de ça. Elle va s'engager totalement sans condition. On parle bien d'amour inconditionnel, et donc là, pour le coup, on est bien sur les flammes jumelles. Elle va s'engager sans condition, sans rien attendre en retour. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment fait un travail sur... cette personne a fait un travail sur elle-même très important parce que quand on en est là, c'est qu'on n'a plus peur du refus de l'autre. C'est que... alors, bon, il a encore ou elle a encore un peu peur parce que sinon, elle n'attendrait pas un prétexte. C'est comme si cette personne se disait, mais si j'ai pas cette excuse ou ce prétexte, j'ai aucune chance. J'ai aucune chance de faire un gros câlin. Non mais voilà, de retrouver, de conquérir ou de reconquérir. C'est ouais. C'est pas forcément quelqu'un qui est très loin de vous, hein, physiquement ou géographiquement. J'ai pas forcément ce genre de choses. Mais vous pouvez très bien même être en couple avec cette personne, mais en tous les cas, il y a quelque chose là qui, euh, qui n'est pas de l'ordre de l'amour, d'une vraie histoire d'amour. Et ça va passer à ce niveau-là, en fait. Ça peut être parfaitement une relation sentimentale qui, pour le moment, serait un peu éphémère, chaotique, ou en pointillet, ou quelque chose qui n'a pas encore démarré, ou qui tourne en rond. Il y a tout ça. Et là, on va parler de quelque chose de, voilà, qui va passer. Il y a du sérieux, c'est pour ça qu'on m'a dit tout à l'heure, maintenant c'est du sérieux. Cette personne, elle prend ça extrêmement au sérieux. Elle a fait, ah ouais, elle a fait de l'amour son but dans la vie. Mais c'est très récent, hein. C'est très récent. Et là, je suis tout le temps sur des trucs où ça peut être même dans quelques heures, où il y a quelques heures, où il y a c'est très très court. Donc il faudra bien nous raconter dans les commentaires, hein, surtout, ce qui vous parle. S'il vous plaît, mes guides, encore une carte de l'énergie. Je sens que j'ai encore un message à prendre là. Alors, en fait, pour cette personne, c'est comme si trouver, s'ouvrir, trouver cet amour, s'ouvrir totalement, se donner comme ça, s'abandonner de cette manière-là, c'est comme si c'était ce dont il rêvait depuis toujours, depuis l'enfance. Et là, il va avoir le courage de prendre ce risque-là. Mais vraiment, alors là, on passe carrément sur... Mais c'est l'abondance totale, quoi. C'est-à-dire qu'en plus de ça, cette personne, elle a totalement conscience. Et c'est quelqu'un qui... En fait, vous êtes devenu sa richesse. Aux yeux de cette personne, votre amour a remplacé... Mais c'est quelque chose... Il y a eu un déclic, hein. Toutes les autres formes de richesse auxquelles cette personne était attachée, et il a vécu, il ne vivait que
pour des choses matérielles, extérieures, superficielles jusqu'à maintenant, sans comprendre que la richesse, la vraie, c'est ailleurs. Et là, déclic, quoi. De toute façon, voilà, quand on en est là et qu'on est prêt à ouvrir son cœur de cette manière-là, comme jamais on l'a fait dans sa vie, et qu'on a réalisé qu'il n'y avait rien au-dessus d'un amour comme celui-ci, évidemment qu'on a compris qu'il n'y avait pas d'autre richesse dans la vie que celle-ci, parce qu'elle est illimitée, totalement magique et merveilleuse. Et rien ne passe au-dessus de ça. Mais là, ce qu'on me donne, c'est que pour cette personne, c'est carrément une transformation. On me montre, c'est comme si on prenait, vous voyez, un grand patron du CAC 40 et qu'on le transformait en moine bouddhiste. J'adore les images. Qui prie toute la journée pour le bien de l'humanité et qui a fait de l'amour son objectif et son seul objectif et sa priorité. Et c'est très radical hein, quand même comme transformation. Et c'est du sérieux, on me dit. C'est-à-dire que, non, bien sûr, cette personne ne va pas abandonner parce que c'est quelqu'un qui clairement a de l'or entre les mains. Hein, donc qui est capable de... On me montre, c'est quelqu'un qui crée de la richesse en claquant des doigts ou presque. Qui transforme en or tout ce qui touche. Et qui va ouvrir les portes d'une nouvelle richesse, celle de l'amour, et en fait, le retour qu'il aura de ça, ça va être quelque chose d'inestimable, mais comme l'amour, hein. D'inestimable, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va continuer à avoir ce don d'être en capacité de créer des richesses parce que c'est quelqu'un, c'est ou vous ou lui qui avait cette capacité de créer l'abondance autour de lui, autour d'elle. Mais là, le fait de faire passer l'amour en premier et de faire, voilà, de développer, d'exploiter ses capacités avec amour, ça va tout changer. Donc l'abondance va être de retour pour cette personne, alors que là, je pense que c'est quelqu'un qui justement était dans une phase où l'abondance avait disparu de sa vie, ou plutôt qui a dû faire face à des problèmes financiers. Bah ouais, c'est un peu comme si on me disait là, de toute manière, à cette personne, vous êtes un peu son porte-bonheur pour tout dans la vie, et l'abondance ne reviendra que financière en tous les cas, que justement quand il aura compris cet enseignement-là, et qu'il aura ou qu'elle aura totalement lâché prise sur le côté financier, matériel. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est mettre la priorité sur les valeurs fondamentales de la vie, sur l'essentiel, quoi. Et c'est ça qui... En fait, le lâcher prise complet sur tous ces sujets-là, et réaliser où est la véritable richesse dans la vie, et donc dans votre amour, cet amour que vous avez, qui vous unit, c'est ça qui va lui permettre le retour de l'abondance dans sa vie, mais d'une manière, ça va être décuplé, puis ça va être quelque chose de beaucoup plus merveilleux qu'auparavant. C'est comme si dans le passé, vous faisiez votre métier d'une certaine manière, et certes, vous réussissiez bien, bien sûr, voilà, mais que les conditions, la façon de faire, qu'il y avait de nombreux aspects très négatifs, malgré tout. Peut-être humain, peut-être... voilà. Et bien là, vous allez continuer, cette personne va continuer à exercer ce talent, mais comme son intention première sera l'amour, ça va lui amener non seulement une abondance financière et matérielle, mais au-delà et surtout une reconnaissance. Tout le côté négatif du passé sera transformé en joie, en quelque chose de très positif, c'est-à-dire que rendre les gens heureux en faisant ce qu'on fait sera
ou ce que cette personne fait, enfin vous voyez, ce sera le plus important. Et en faisant passer ça au premier plan, cette personne va, voilà, elle va connaître un bonheur qu'elle n'a pas connu avant du tout, parce que on change complètement de manière de faire. Et c'est vraiment ce que je vois là. C'est quelqu'un qui fera les mêmes choses, mais qui utilisera ses talents, mais totalement différemment, dans des contextes totalement différents, avec beaucoup plus d'ouverture d'esprit, d'humanité et de douceur, encore une fois, de joie aussi, d'humour. C'est comme si cette personne-là, dans le passé, elle avait perdu tout ça et du coup, les portes de l'abondance s'étaient fermées. Et là, se choisir, poser ses limites, prendre la décision de s'engager, enfin vouloir s'engager, décider de s'engager totalement envers vous, vis-à-vis de vous, et de vouloir se donner, s'abandonner à un amour de manière inconditionnelle, tout ça va lui ouvrir une nouvelle porte, un nouveau cycle, une nouvelle façon de vivre, de voir les choses et un retour à l'abondance, mais surtout la joie en fait. Voilà, l'abondance c'est ça avant tout. La joie, l'amour, le bonheur, et la lumière dans sa vie. Et ça, cette personne-là n'est pas du tout là-dedans. C'est pour ça qu'elle prend très au sérieux son choix et sa décision. Parce qu'elle a compris tout ça. C'est vraiment une nouvelle porte magique qui s'ouvre euh, pour cette personne et pour ce couple, pour cette union, ces retrouvailles qui sont annoncées. Il y a bien un souffle magique, divin, partout dans la guidance. Une aide céleste, on me dit. Comme un coup de baguette magique. Là, il y a une énergie solaire, d'abondance, de richesse dans tous les domaines de sa vie. C'est un retour à ça, en tous les cas. Après des moments où il y a quand même eu beaucoup d'émotions en dents de scie, difficiles à gérer, où on a eu l'impression qu'on allait rester dans le noir jusqu'à la fin des temps, mais que continuer à regarder la personne que l'on aime ou à s'informer sur elle ou oui, même la regarder si vous êtes encore ensemble mais que ça se passe pas bien parce que votre histoire n'est pas ou si vous êtes ensemble et que votre histoire n'est pas encore ancrée dans quelque chose justement de plus sérieux où il y a un réel engagement, et ben c'est de se voir complètement d'apprendre à se regarder autrement, d'avoir eu cette patience, d'avoir su tirer tous ces enseignements pour démarrer autre chose, pour ouvrir les portes d'une nouvelle vie, d'un nouvel avenir. Voilà, tout est, tout est rayonnant. Beaucoup, beaucoup de richesse. Mais on parle de la richesse du cœur. D'avoir compris que la vraie richesse, c'est pas d'avoir 12 millions de dollars. Bon, c'est sûr, ça aide, mais bon, si vous êtes seul au monde, voilà. Ou entouré que de personnes qui sont là par intérêt, c'est à peu près l'équivalent que d'être seul au monde, ça sert pas à grand chose quand même. Après, c'est une question de point de vue. Voilà, voilà, bon ben super, allez on continue. Donc, parce que moi j'aimerais quand même bien savoir comment cette surveillance, cette observation, je te regarde à 24 qu'on me donne depuis 3 jours, va provoquer ces retrouvailles et ces gros câlins. Mais vraiment, c'est fou parce que cette symbolique de la belle et la bête qui revient là, ça fait un moment que je ne l'ai pas eu. En fait, c'est très présent dans mes guidances. Et de nouveau, on me donne bien, il n'y a que vous qui pouvez dompter cette personne. Mais c'est dompter, c'est vraiment, là évidemment en association avec la carte, mais c'est le côté on se complète parfaitement, c'est dans la situation inverse aussi, c'est-à-dire il n'y a que lui en fait qui arrive à vous gérer. Mais tout ça étant dans le bon sens, c'est-à-dire que vous vous apaisez mutuellement, vous vous complétez parfaitement. Et ça ne peut pas être une autre personne.
c'est comme ça. Et là, on est vraiment dans la symbolique, ben voilà, hein, du yang et puis de toutes ces relations, ces liens sacrés où on a ces vibrations. On me dit, leurs deux cœurs vibrent, palpitent au même rythme, à l'unisson, vibration à l'unisson, deux cœurs qui palpitent au même rythme, parfaitement au même rythme. Voilà. Bon bah c'est voilà, c'est dans cette symbolique là, c'est très beau. Alors, on continue. Bah justement, les vibrations, les hautes vibrations, s'il vous plaît, mes guides. Alors voilà, moi j'ai le tigre et le zèbre. Merci mes guides. Oula, oui. Ouais, alors je prends que la première carte. D'accord. Deuxième et troisième. Bon, allez, on prend tout. Merci mes guides. Et ben, c'est parti. Hein. La transformation. Oh là là. Ça va chauffer, mais dans le bon sens. Je vous montre toutes les cartes dans l'ordre parce que, voilà. C'est pareil, là de nouveau, j'ai une chronologie très claire. Cette personne est en train de faire le vide. Et justement là, en rapport avec ce message que j'ai eu dès le début de je pose des limites extrêmement fortes et définitives pour être capable de m'engager. Je me transforme, donc cette transformation, c'est un lien avec la maturité. Ce coup de vieux qu'on a eu, ce sérieux surtout. Et tout ça est en rapport, évidemment, avec cette passion. C'est fou. Et toutes ces cartes sont dans le rouge, hein. Vraiment, voilà, c'est ce qu'on... Dans des énergies d'amour, hein. Il y a énormément d'amour qui pousse à la transformation et cette personne est prête à s'abandonner à la passion. Mais pas le côté qui destructeur, non. À s'engager sérieusement avec passion. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Et là, c'est comme si... ouais, il y a vraiment cette notion de tout faire avec sérieux, sagesse, et de vous observer de loin en permanence. D'attendre, de demander. Ouais, on parle d'Aladin maintenant, c'est parfait. En fait, cette personne, elle rêverait d'avoir une petite lampe d'Aladin et de dire s'il te plaît, génie, donne-moi une excuse, dis-moi comment faire pour aller me jeter dans ses bras. J'ai besoin de cette douceur, c'est quelque chose de vital. Bon, ça ressemble vraiment, il y a un côté suite, hein, comme souvent dans mes guidances. J'en profite pour boire un petit peu. J'attends. J'ai encore un message. Cette dernière étape pour lui semble être un peu... En fait, cette personne a pris sa décision, a posé ses limites, a fait un choix avec force. Mais l'exprimer, il a su avoir la patience pour opérer toute cette transformation, acquérir cette maturité, cette sagesse. Mais là maintenant, il lui manque, il va avoir le courage de s'exprimer sincèrement pour retrouver cette personne qu'il aime, cette femme qu'il aime. Bon, comme toujours, vous avez l'habitude dans mes guidances, vous adaptez, c'est juste naturel pour moi, vous adaptez. Ouais. Et donc,
c'est comme un saut dans le vide quand même, hein. Et c'est aussi comme une dernière ascension. C'est l'un et l'autre. C'est- voilà, il y a aussi un côté là. Ça semble inatteignable ou alors faire très peur et on passe d'une émotion à l'autre et on ne sait plus. Vous voyez, il y a un peu quand même tout ça aussi, hein. Encore. Ces émotions en dents de scie. Mais ça, c'est quand on est en phase de croissance et notamment d'enseignement, d'élévation spirituelle. C'est très souvent le cas. Mais là, vraiment, je sens que cette personne, elle prend ça au sérieux à un point, mais elle se met vraiment une grosse pression, hein. Grosse, grosse pression. Bah oui, hein, mais parce que je. C'est. C'est sa chance, hein, la passion. Oh, mais il y a énormément. Enfin, il vous aime avec passion. Ou vous l'aimez avec passion. Et pas le petit truc, hein. Non, parce ça peut être vite dit tout ça, hein, mais là, vraiment, c'est sérieux, quoi. C'est pas la. C'est passé à quelque chose de vraiment sérieux. S'il s'agissait de relations un petit peu, voilà, qu'on prenait un peu à la légère, hein, tout ça, alors là, on n'est plus là du tout, hein, c'est tout le contraire, hein. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait grandir aussi, hein. C'est ça qui fait grandir. Et pour le moment, cette personne s'isole dans la réflexion. Je rigolais tout à l'heure quand je parlais de quelqu'un qui a pu passer, enfin, qui peut être comme ça, hein, qui peut être, je sais pas, un entrepreneur, enfin quelqu'un qui a des responsabilités matérielles importantes et qui peut avoir un aspect très brutal ou très leader, fort, etc. Et qui là fait une transformation, une révélation. Donc quelqu'un qui peut dans le privé être l'opposé de ça et au contraire, dans la méditation, euh, et dans l'éveil spirituel, évidemment, poussé par cet amour, poussé par des compréhensions, hein, et qui a pris un coup de vieux. Bon voilà, il y a des moments dans la vie où on prend des gros coups sur la tête qui nous servent bien, qui sont difficiles à vivre sur le coup, mais qui nous permettent d'être beaucoup plus heureux ensuite. Et là, c'est vraiment ça que je vois. Mais je sais pas, là, il y a comme un truc où on me dit, oui, mais là, c'est comme se jeter dans le vide, ou alors il a l'impression qu'il lui reste un truc à faire, et c'est comme si le sommeil était inatteignable. Et c'est en rapport avec cette excuse qu'il cherche, ou ce prétexte qu'il doit trouver qu'il veut trouver, mais en même temps, mais il va lui être donné, hein, parce qu'il y a ce souffle divin autour de cette histoire. Mais ça n'empêche pas, en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle va quand même devoir se jeter dans le vide par rapport à cet engagement qu'il a déjà pris, qui est déjà décidé, mais il faut le concrétiser, quoi. Il faut sortir de son isolement maintenant, en fait. C'est ça. C'est que cette personne, maintenant, elle veut aller retrouver, se jeter dans vos bras, parce qu'elle ne pense qu'à ça, parce qu'elle vous observe en permanence, vous aussi, hein. Mais c'est de son côté, parce que là, on nous parle bien, et particulièrement pour les parcours de flammes jumelles, c'est le masculin sacré qui est porteur de réunion. Et dans une relation sentimentale plus classique, on est bien là-dessus aussi. Pour aujourd'hui, en tous les cas, hein. Et puis n'oubliez pas que c'est collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là, on est bien là-dessus. Donc, il le sait que ça ne peut venir que de lui. Il le sait parfaitement. Mais voilà, c'est un petit peu contradictoire là. Je cherche un prétexte et puis en même temps j'ai peur de me lancer où ça me paraît encore insurmontable, mais en même temps je peux plus me retenir d'aller me jeter dans les bras de cette personne qui me complète merveilleusement et qui est juste devant moi, parce que là je sens des choses mais qui pourraient être vraiment là maintenant, quoi. Donc quand je dis là maintenant, c'est toujours pareil, c'est que ça peut être dans les heures qui viennent, ça a pu se passer, peut-être commencer hier,
Mais on me montre que le cercle vertueux divin, la magie divine, le souffle magique est déjà là. Donc c'est quelques jours devant nous, au pire. Je sens presque en fait. Allez, on continue. Alors, je sens que là, il nous manque des petites étapes. Ça m'intrigue, hein, franchement. Ça m'intrigue vraiment parce que je sens que cette personne est tellement décidée et que c'est tellement une transformation de fou par rapport à ce qu'il était ou ce qu'elle était avant. En tous les cas, face à cette relation, dans ce contexte-là. Parce qu'en revanche, je pense que c'est quelqu'un qui s'engageait quand même fortement dans d'autres domaines de sa vie par rapport à ce que je vois sur le côté financier ou matériel. Le côté leader qui est très présent. Une espèce de côté un peu, pas souverain, mais d'une personne qui est capable de mener du monde, enfin de... Ouais, c'est ça. Qui a l'habitude du pouvoir, de gérer le pouvoir. Mais je parle vraiment du professionnel. Bon, après, voilà, c'est quelqu'un qui a tout mélangé avant. Mais c'est terminé. Hein. Les limites sont posées, le choix est fait. Et pour cette personne, au plus profond de son cœur, l'engagement est acté. Pour l'amour en général et cette histoire-là. Parce que transformation totale. Genre, je me lève un matin. La veille, je pensais qu'à part l'argent, il n'y avait rien d'important. Le lendemain matin, je me réveille et j'ai compris que la seule chose d'important dans la vie, c'était l'amour. Je caricature vraiment volontairement, mais il y a de ça quand même. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, hein, mais c'est quand même un gros coup sur la tête. Parce que quand on dit d'une personne, elle a pris un coup de vieux, comme on me le montre, c'était avec humour, mais c'est réel. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a pu traverser des choses. Ben voilà. Qu'il vous faut comprendre tout ça. Et ça peut être très difficile et très bouleversant, mais c'est un cadeau magique. Aussi, surtout. Alors. Et il y a quand même de la tristesse. Hein. De toute façon, j'en ai eu ce matin. La tristesse qui vous oblige à prendre du recul, à vous isoler, mais ça aussi, c'est des situations qui vous permettent de grandir, de comprendre. Mais c'est des deux côtés, cette espèce d'isolement par moment qui n'est pas toujours simple à vivre, donc soit pour vous et pour lui, mais en réalité vous permettre de faire des avancées considérables pour être beaucoup plus heureux dans l'avenir. Oh, c'est trop beau. Ben voilà. Encore une fois, on nous parle de protection divine sur cette histoire. De protection divine, et encore une fois, pour la 4e fois, j'ai le message de je t'observe tout le temps. Je t'observe tout le temps. Oh, j'adore. On me dit, non, mais vraiment, je suis dans les contes et la magie. Je veux te donner mon royaume. En fait, cette personne, c'est exactement ça, quoi. Elle s'est levée un matin et elle s'est dit, mais j'ai tout ça, donc c'est sans doute quelqu'un qui a peut-être des gros moyens financiers, ou j'en sais rien, ou du pouvoir, ou les deux, enfin voilà. Et qui s'est dit, mais en fait, ça ne me servira jamais à rien sans elle. Ça ne m'apportera plus rien sans elle. Et qui veut vous donner son royaume. Pas parce qu'il n'a aucun sens sans vous. Donc c'est vraiment ça, il y a vraiment un côté d'avoir une compréhension énorme sur je serai jamais heureux, je peux entasser tout ce que je veux, le bonheur n'est pas là quoi. Et quand on se réveille un matin et qu'on comprend ça et qu'on se rend compte qu'on n'est pas entouré des bonnes personnes et encore moins de l'homme ou de la femme de sa vie, bah c'est sûr qu'on prend un grand coup sur la tête hein, quand même.
Ou alors que si cette personne on est avec, ça se passe pas bien, c'est pareil en fait, hein. D'un coup, on se rend compte qu'on passe à côté de tout, de l'essentiel de sa vie, du vrai bonheur de tout. Donc ça secoue, hein. Donc c'est exactement ça qui est arrivé, hein. Et là, ben voilà, hein, c'est quelqu'un qui vous regarde H24 et qui attend l'occasion, qui est prêt à s'exprimer avec sincérité, mais il lui faut un prétexte. Je sais pas pourquoi, hein. Pourquoi il lui faut un prétexte? Parce que ça ne changera pas la difficulté, il faudra bien se jeter dans le vide à un moment donné, hein. S'exprimer et... Il y a encore cette peur quand même, ce côté inatteignable, comme si vous étiez inatteignable. Mais elle est en train de disparaître sur le côté, j'en peux plus, il faut que je me jette dans ses bras, hein. Limite, je veux plus rien savoir d'autre, je veux juste faire ça, quoi. C'est un truc qu'il... je t'observe. Et alors, j'ai ça depuis 3 jours en boucle, je vous dis. Par un moment, c'est compliqué, hein. Je te regarde, je t'observe, je te filme, je te prends en photo. Enfin, j'ai tout ça, quoi. Mais que avec des énergies très belles. Il n'y a absolument rien de malsain. C'est juste pour être connecté avec vous, pour trouver un moyen, coûte que coûte. Mais je ne sais pas, sans doute d'avoir ce courage-là. Bon, ben, on va lui donner, mais il y a quelque chose de... Il y a ce souffle divin, comme dans la... Bah voilà, pareil, comme dans la boule à neige où d'un seul coup, on retourne un truc en une seconde et tout se transforme. Le décor s'anime et tout est magique et il y a cette douceur de la neige qui tombe. Et c'est exactement ça en fait. C'est comme si il voulait ça en fait. D'un coup, on le téléportait dans vos bras. Mais c'est ça qu'on montre et puis qu'il n'ait rien d'autre à faire, mais ça va pas. Il a quand même cette étape à passer, hein. C'est bien le masculin sacré qui est porteur de la réunion, donc ça va pas marcher. Même la lampe d'Aladin, ça va pas marcher là. Ouais, je dis ça, je plaisante parce qu'en fait, le souffle magique qu'on me montre et le souffle divin qu'on me montre, il est tellement fort que je pense qu'à force de... Et ça, c'est la force de la prière aussi, de l'intention, la loi de l'attraction. Il y croit tellement fort, il en rêve tellement fort, il met toute son énergie d'amour là-dedans qu'il va finir par le provoquer, hein. Mais que ça va arriver comme par magie. Peut-être même d'une manière inattendue pour lui ou elle également. Et ouais, gros coup de chance, hein. Non mais franchement, je pense que il y a quelque chose comme ça qui va se produire. Ce souffle magique divin qui est présent depuis le début de la guidance. Là, il y a un côté un peu, ah ouais, un peu mystique, hein. Et on me dit oui, il serait prêt à faire des danses magiques. J'adore. Si ça pouvait marcher comme ça, voilà. Ouais, bon, en tous les cas, tout ça pour dire qu'il y a quand même encore une peur, un peu, mais c'est léger, hein. C'est léger parce que là, la présence de la passion, la force de l'engagement, euh, et puis ben, l'univers va tout faire, là, vraiment. Il y a quelque chose de magique qui va être donné comme une récompense à cette patience dont ces deux personnes ont fait preuve parce qu'elles doivent être réunies, hein. Parce qu'elles s'associent, elles se complètent parfaitement, que leurs deux cœurs palpitent au même rythme, on m'a donné tout à l'heure, et ils vibrent à l'unisson. Voilà, les deux messages. Alors, est-ce que j'ai encore une carte? Non, c'est bon, merci mes guides. Donc je vais poser ce jeu. Et je vais compléter avec ce jeu-là, peut-être, oui. Ah oui, il faut que je prenne d'abord une carte des flammes jumelles.
C'est vraiment en ce moment, c'est comme ça. Allez, c'est souvent avant la fin, au milieu de la guidance. Je suis ce qu'on me demande. Allez, merci mes guides de me donner ce message du tarot des flammes jumelles. Wow, c'est arrivé vite. Hein. Oula. Et bien comme ça, voilà. Je parlais de récompense et de souffle divin et de protection. Et donc là, ça va beaucoup plus loin. On nous parle de justice divine. Voilà, donc par rapport... Et là, c'est vraiment pour les parcours de flammes jumelles. Il y a bien cette notion de récompense, d'avoir su être patient. Et ces réunions qui sont annoncées, c'est vraiment provoqué par la source parce que c'est juste. Parce que le travail, entre guillemets, a été fait. Parce qu'on est prêt pour ça maintenant. Certaines personnes sont prêtes. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde et ça ne va pas concerner tout le monde. C'est normal. Mais là... ouais, là... c'est pour ça qu'on nous parle aussi de grosses... les limites là, très fortes qui sont posées. Ça aussi, c'est... Quand cette personne a choisi de poser ses limites, c'est pour être juste avec elle-même. Parce que là, la justice, c'est fini. Hein. Il y en a marre. Cette personne, elle ne veut plus subir des situations aussi injustes que ce qu'elle vit depuis trop longtemps. C'est aussi ça qui a poussé votre autre ou cette personne à ouvrir les yeux sur ce qui est essentiel dans la vie. Hein. Il y a une immense protection. Hein. Il y a vraiment une intervention de la source. Et quand je vous disais que c'est qu'on me montre qu'on va lui mettre tout ce qu'il faut sur un plateau maintenant parce que peut-être que là, ce que cette personne ressent en disant il faut que je me jette dans le vide ou alors c'est inatteignable et qu'il passe en permanence d'une émotion à une autre, peut-être que là, en fait, on va, cette fois-là, cette personne, on me dit il y a la chance, il y a la justice divine, il fait tout hein, pour passer ce cap-là et il va avoir peut-être la chance justement de que tout arrive tout seul comme par magie parce que c'est mérité. Parce qu'il y a eu la patience, parce qu'il y a eu des compréhensions qui font qu'on le mérite. Et ces dernières peurs-là que cette personne ressent, que vous ressentez, en fait, elles n'ont pas lieu d'être. C'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre, mais là, c'est plus des réminiscences, il n'y a pas de réalité. Ça va vraiment... cette porte va s'ouvrir devant vous, en fait. Parce que c'est mérité. Et la seule chose là qui m'intrigue et qui m'échappe, c'est vraiment que tout de même, il y a clairement un prétexte qui va provoquer l'ouverture de cette porte, qui va provoquer cette réunion, qui va permettre à cette personne de se jeter dans, dans vos bras et vice versa, comme parce que ça l'obsède, parce que c'est comme l'illustration de cet engagement. Enfin, il y a tout est dedans. Le fait vous voyez, cet apaisement terrible, incroyable, tellement attendu par l'un comme par l'autre, lorsque vous serez dans les bras l'un de l'autre, c'est inévitable en fait. Et là, ça se précipite de toute façon, et cette justice divine qui tombe là comme un... On me dit elle va tomber comme un coup près de toute façon, mais coup près qui est positif pour vous, et qui va être en revanche négatif pour... justement les personnes qui
qui profitait de la personne de votre cœur, de votre autre. Et le premier couperet, c'est les limites qu'il a posées fortement. Parce que là, cette justice divine va intervenir parce qu'il a fait le choix, justement, de l'engagement et de poser des limites fortes. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire que c'est d'abord à vous, à nous, de prendre notre destin en main pour qu'ensuite tout l'univers nous accompagne. C'est normal. Donc là, c'est vraiment ça qui s'est passé. Hein. Donc là, pour votre histoire, pour cette histoire, c'est la justice divine qui va tomber comme un couperet et qui va permettre la victoire de la passion, de l'amour inconditionnel. Il y a beaucoup de chance autour de tout ça et c'est une ouverture vers une toute nouvelle vie, une nouvelle forme d'abondance. Mais moi, je voudrais avoir des petites, comme je suis curieuse et que là, on nous intrigue, je voudrais avoir quand même les précisions sur cette histoire de je t'observe H24, je te regarde tout le temps, parce que, bon, on en parle depuis 3 jours quand même. Est-ce qu'on peut avoir quelques indications, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je prends quoi? Oui, on va d'abord prendre ça. Bon, on verra bien si nous donne un message pour de plus par rapport à ça. Sinon, c'est vous qui nous le donnerez dans les commentaires, hein, j'en suis sûre. S'il vous plaît, mes guides. Enfin, on arrête. En fait, c'est comme si... Ouais. Il voudrait vous faire... Il faudrait que ce soit drôle. Je pense que cette personne, elle aimerait que ce soit quelque chose de... Un prétexte ou une raison drôle. Merci, mes guides. D'accord. Bon. Une nouvelle fois, parce que là, c'est pareil, hein, on nous le redonne extrêmement souvent ces derniers temps. Je ne sais pas quel va être le prétexte, mais il va bien y avoir un message d'envoyer. Donc soit justement, il va avoir une information, quelque chose qui va lui permettre de renouer avec vous et de créer cette occasion qui va permettre des retrouvailles et de se jeter dans vos bras, parce que ça n'arrête pas de me le dire. Voilà. Soit vous allez, voilà, si c'est une relation qui est en cours, mais compliquée parce que les bases ne sont pas celles qu'elles devraient, il faut passer à autre chose, voilà. Des mots vont être échangés qui vont avoir un effet déclencheur. Comme, voilà, si un échange en particulier par écrit, par message, même ça peut être télépathique, va vous permettre de passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux, où il y aura une passion, bien sûr, mais avant tout, un engagement, où les choses seront justes. Il y aura de l'harmonie, de l'équilibre, beaucoup de sincérité. Je vous remonte le dernier. Voilà la dernière carte. Donc là, vraiment, attendez-vous à recevoir un message qui sera sans doute un prétexte et certainement en rapport avec quelque chose que votre autre aura vu de vous, appris de vous, une information qu'il aura pu avoir, je ne sais pas, sur Internet ou une image de vous, une vidéo, je sais, qui lui permettra, qui va utiliser comme prétexte pour vous écrire en fait. Et provoquer ces retrouvailles et il va tout manigancer pour pouvoir se jeter dans vos bras, c'est ce qu'on me dit. J'adore. Non mais franchement j'adore. La Belle et la Bête, j'adore. Bon, vous qui me suivez depuis un moment, vous le savez, et les personnes avec qui j'ai des rendez-vous privés depuis encore avant le savent aussi. Ça revient très souvent. Et là, le côté qui est le plus marqué est celui de la douceur et de l'apaisement et vraiment le côté gros câlin, il n'y a rien d'autre à dire. Le côté,
Il n'y a que il y a que nous qui sommes capables de nous apporter ça, vraiment. C'est extrêmement particulier, hein. Et puis surtout, la force et la création d'une énergie, d'une troisième énergie, qui est celle liée à la réunion. Pareil, cette énergie très particulière en rapport avec les flammes jumelles, de l'unicité, n'existe que grâce à ces deux personnes-là. Ça ne peut pas fonctionner avec une autre. Donc il y a bien cette énergie divine qui est créée suite aux retrouvailles et qui profite à toutes les personnes qui entourent cette espèce de voilà, ce couple sacré, mais cette espèce de fusion qu'il représente, qu'il vibre. Bon, bah c'est super beau. Je vais prendre un dernier petit message, on ne sait jamais, donc je change d'oracle. Ok. Et puis, euh, j'arrêterai là parce que c'est très fort déjà. On a eu énormément de choses. Merci infiniment mes guides. Tout est là. Pour les détails, c'est vous qui nous les donnerez. Attendez-vous vraiment à recevoir ce message. Cette personne va utiliser un prétexte. À force de vous observer, elle va trouver quelque chose. On va lui mettre tellement en énorme que de toute manière, il y a ce côté divin, magique. Ouais. Et on me dit que vraiment, il met toute sa foi, toutes ses croyances, tout. Vous êtes son porte-bonheur, hein. Mais vraiment, porte-bonheur, ça peut avoir un petit côté un peu enfantin. Mais quand on prend les deux mots, quoi de plus fort, quoi. Vous portez, vous apportez le bonheur. C'est, ben voilà, hein. On est là pour être heureux, hein, avant tout. Il y croit, hein. Il y croit comme jamais, là. Et c'est ça qui change tout. Et c'est ça qui change tout par rapport à cette protection divine. Parce que si on n'y croit pas plus que tout, bah évidemment, hein, tout l'univers ne va pas se mettre en branle pour vous aider si vous n'y croyez pas vous-même, hein. C'est logique. S'il vous plaît mes guides, merci beaucoup de me donner encore un message pour mes abonnés. Pour terminer cette guidance. J'adore cette carte, cette première carte. Depuis ce matin, je sais que je dois tirer ma première carte avec cet oracle que j'adore aussi. Et bien voilà. S'il vous plaît mes guides. Encore un petit message pour mes abonnés. Alors, vous avez vu ma dernière vidéo, mon téléphone a encore coupé avant la fin. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Je ne sais absolument pas pourquoi. Il n'y avait aucune raison. Vraiment aucune. Voilà, donc tout est juste, hein. Je ne me pose pas de questions. Quand ça se passe de cette manière-là, c'est pas par hasard. Ou quand il y a une vraie raison technique, bon voilà. Mais alors là, j'ai cherché, il n'y avait absolument rien. Merci mes guides. Et oui, j'ai deux cartes d'un coup. Magnifique. On nous parle bien de la fin de schéma répétitif. C'est vraiment derrière cette personne ou derrière vous aussi, parce qu'on passe tous par là, ces phases où on est enfermé dans nos propres... bah voilà, dans le mental, hein.
dans nos peurs, dans nos schémas répétitifs, où on veut tout expliquer, tout décortiquer, tout analyser, tout contrôler, et puis on lâche prise sur rien, et en fait, comme ça, on n'avance pas trop, hein. Et jusqu'au jour où c'est tout le contraire, on arrive à se libérer de tout ça. Et là, quand on en est là, c'est l'annonce du nouveau départ et de l'union sacrée, ou l'union, enfin en tous les cas, de relations sentimentales merveilleuses et vraiment des liens très forts. Donc là, c'est la victoire, hein, c'est la victoire de l'amour, c'est la ligne de départ qui est là, c'est dans le sens où on dépasse la limite. Derrière cette limite, c'est le passé, devant, c'est la nouvelle vie. Vraiment, on me montre ça de manière très... Ben voilà, hein, c'est le même message. On a posé des limites de manière forte et définitive. Et on s'engage pour passer cette ligne. Et derrière, c'est derrière. Et on n'y retournera plus. Et c'est plus que sérieux. C'est plus que sérieux parce qu'on a compris ces schémas répétitifs, ces schémas de pensée limitants et qu'on ne veut plus de ça dans sa vie, hein. Que c'est derrière. C'est derrière parce que ça amène trop de tristesse et ça c'est pour tout le monde, hein. C'est à la fois collectif et des deux côtés. Donc vous et la personne de votre cœur, vous avez l'un comme l'autre dépassé ces plutôt dépasser ses comportements, faire ses compréhensions, tirer les enseignements de ce que vous avez vécu par rapport à ces schémas-là, hein, vraiment. Voilà, c'est magique, hein. Nouveau départ, hein, donc c'est bien l'engagement total, hein. Cette personne, elle rêve d'un nouveau départ avec vous, hein, c'est pour ça qu'elle ne vous lâche pas des yeux, hein. Au cas où vous lui échapperiez, là, juste le temps qu'il... On me dit, ouais, limite, quand il mange, je regarde ce que vous faites tout le temps parce qu'il ne faudrait pas que vous disparaissiez et qu'il s'en rende pas compte, quoi. Parce que là, ce serait pour lui la fin de tout. La fin de tout. C'est vraiment incroyable. Parce que ce nouveau départ, il en rêve, mais tellement. Il ne vous le quitte pas des yeux. Je sens que j'ai un petit indice là. Croiser des chemins, hein. Il y a vraiment une idée de rapidité. Ça va être très rapide. Quand ça va arriver, tout va s'enchaîner d'une manière. Mais comme si on le sait que ça devait se passer comme ça, que ça allait se passer. Ça va aller tout seul en fait, très vite. Parce que peut-être ça a été très chaotique avant, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, d'émotions en dents de scie difficiles, des nuits où on a mal dormi, des choses compliquées, des cauchemars. Mais alors là, c'est terminé. Ensuite, on est, ça va vite, mais dans le sens où on se pose plus de questions, on sait qu'on est à sa place. Et la vitesse est grisante. Il y a une forme de, oui, de liberté, de retrouver ou trouver même tout court, hein, de s'échapper. Ah oui, alors j'ai eu ça aussi, j'ai oublié de vous dire. J'ai vu quelqu'un depuis 2 jours, mais c'est trop marrant, ça m'a suivi partout. Une personne qui court vers une autre et qui s'enfuit d'une situation, mais vraiment à toutes jambes, quoi. Pareil, très rapide, très très rapide. Quelqu'un, mais vraiment, mais qui court, quoi. Qui court vers une autre personne en s'enfuyant, en s'échappant, quoi. Euh, Comme s'il devait, voilà, gagner la course à tout prix, être le premier pour ne pas vous perdre ou pour ne pas perdre sa dernière chance. Ou... Il y a à peu près tout ça. Et donc là, on me ramène à ça aussi. Et c'est la victoire, hein, c'est de la victoire totale. Ce nouveau départ, c'est la victoire de l'amour, c'est la victoire totale, hein. C'est ce qui est juste, c'est ce qui doit arriver, c'est une récompense. C'est la coupe
de la récompense, la coupe d'amour qui est à l'arrivée. D'une grosse compétition, on peut dire, hein. Si on peut parler comme ça de... Non, je plaisante, hein, mais parce qu'on me montre beaucoup de choses en rapport avec la victoire, mais d'un très beau parcours en tous les cas, qui n'est pas forcément... ben voilà, c'est un défi, hein. Que ce soit pour des parcours de flammes jumelles ou pour n'importe quelle relation sentimentale ou même des relations amicales ou professionnelles, si certaines choses ont résonné pour vous là-dedans, parce que ça peut bien sûr arriver, et si c'est le cas, vous devez le prendre, hein, bien sûr, eh bien, l'aventure est belle, mais pas toujours facile. Et heureusement, les récompenses sont là à l'arrivée. C'est exactement ce message. Et là, quelle plus belle récompense que celle d'un amour inconditionnel et d'un nouveau départ. Bon, là, moi, je vois rien d'autre. Et il y a ce message, attendez-vous, on me le redit, attendez-vous à recevoir un message parce qu'il vous observe H24. Il ne vous quitte pas du regard et il va trouver, je ne sais pas pourquoi, il faut un prétexte. C'est comme ça. Moi, je ne comprends pas très bien, mais bon, vous me direz, vous, ce prétexte pour vous écrire. Ça m'échappe, mais... c'est peut-être pour... je vois un rapport avec... ben oui, c'est toujours en lien avec la peur, hein, cette idée du prétexte. Encore un peu peur d'être rejetée, mais il n'y a aucun risque là, hein. Tout ce qu'on m'a donné, c'est tellement beau. Et vraiment, cette femme, elle n'attend que lui, hein. Ou cette énergie, enfin vous inversez, hein. Elle n'attend que son autre pour créer cet équilibre, cette unité, cette énergie divine du couple sacré ou de la relation sincère qui, qui est bonne pour l'humanité dans sa globalité en fait, hein. C'est bien au-delà de ce qu'on imagine, hein. Bon, bah, il y a toujours un petit truc qui m'échappe, bah, peut-être que je l'aurai voilà, sur cette histoire de prétexte. Je suis sûre que vous allez me donner des explications dans les commentaires. Je vais terminer par... alors attendez. Non, c'est bien ça. Des petites cartes. Donc encore, puisque je n'ai utilisé qu'une seule fois. Ah, une grande carte aussi. Le début et la fin. Très bien. Donc, je vais utiliser mon petit oracle des runes. Excusez-moi, j'arrête pas de boire, mais il fait vraiment chaud. Que j'ai depuis peu de temps. Et qui, justement, va parfaitement avec ces thématiques d'enseignement pour finir notre guidance d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, mes guides. On parle bien toujours hein, aussi de tu es le début, je suis la fin, tu es la fin, je suis le début. Enfin, ça revient en boucle. En termes de symbolique, hein, bien sûr. S'il vous plaît, mes guides. Quel est le petit message qui nous est donné aujourd'hui de la part des runes? Alors, elles sont vraiment trop mignonnes ces cartes. Je vous remontre les couleurs que j'adore. C'est trop joli. Alors, s'il vous plaît. Waouh. Eh bien, j'en ai deux. Allez, on prend les deux. Féhu, ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Ben, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai eu comme message. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Ben voilà. C'est vraiment ça qui est annoncé pour cette personne qui rêve de se jeter dans vos bras.
et vice-versa en fait, hein. Mais là, c'est vraiment pour lui que j'ai ressenti toutes ces énergies là par rapport à l'abondance. Et alors, je sais pas comment on dit, Wunjo, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Wunjo, moi je parlerai de Mojo, hein. Wunjo te propose également de faire un vœu. Alors je vous incite tous, mes abonnés, mes chers abonnés, à faire un vœu maintenant. Je reste quelques secondes. À faire aussi un vœu avec vous. Voilà, magnifique. Là, on nous parle bien justement, hein, comme depuis le début de la guidance également. Les petits messages complètent parfaitement la guidance. Merci infiniment mes guides. De l'équilibre parfait des deux opposés, qui permet d'apprécier l'instant présent et la magie de l'instant présent. De transmettre cette joie et de ce couple, quand il sera réuni, transmettra cette joie juste par l'union, par la réunion en fait. Ces vibrations d'amour, cette énergie, cette nouvelle énergie. C'est fou, hein. Franchement, je suis impressionnée, hein. Il parle vraiment très très bien ce petit oracle des runes, c'est incroyable. J'adore. Je vous remontre la petite boîte. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, puisque je sais que vous êtes nombreux aussi à tirer les cartes. Et la dernière, ce sera mes grandes cartes. Parce qu'on m'a dit de rester dans la symbolique et justement le début et la fin. Donc, le plus petit, le plus grand. Allez. Un dernier message. Celles-ci sont magnifiques aussi. C'est compliqué à battre ces cartes, mais c'est pas grave parce qu'elles sont tellement belles. Merci ma guide. Ah, bah voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas une qui avait fait un vol plané. Je reviens. Ah, ben j'en ai encore deux, mais voilà, on est vraiment dans la symbolique de l'union, tout par deux. Magnifique. Première carte, l'arc-en-ciel, le bonheur total. Tragédie grecque. Et ben quand je vous dis que ça va être rocambolesque, je pense que ça va l'être. Mais là, c'est très positif. C'est vraiment très très positif parce qu'on nous parle bien de passion, d'en faire un peu des tonnes, mais même avec humour pour attirer l'attention de l'autre. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment dans le sens de la tragédie grecque, c'est-à-dire qu'on passe du rire aux larmes. Et cette personne, c'est exactement, enfin, les énergies que j'ai, c'est exactement ça, quoi. C'est quelque chose, mais de très, ça va être un côté rocambolesque. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas tous les indices, des prétextes, etc. Mais cette personne, elle peut faire des choses surprenantes, à mon avis, pour arriver à ses fins. Clairement. C'est comme ça que je le ressens. Et alors après, on ne peut pas dire, bon bah voilà, hein, tragédie grecque et arc-en-ciel, bah c'est pareil, hein, on est un peu dans les énergies compliquées, les choses, on passe
le côté de passion mais qui ne rend pas heureux, hein. Pas un opposé à l'autre. Mais là, vraiment, le côté tragédie grecque, il est vraiment très drôle. Ce que je sais, c'est très marrant. C'est bon, j'en fais des tonnes, mais en même temps, j'en rigole et je me moque de moi-même. Et tout ça, c'est pour attirer l'attention de la personne que j'aime, ou en tous les cas la faire rire. Parce que la dérision sur soi-même, c'est parfois la meilleure façon de désamorcer une situation avec quelqu'un qu'on aime et qui vous en veut un peu encore, quoi. Et là, c'est vraiment ça, hein. Et comme j'avais tout à l'heure, on n'arrêtait pas de me dire, il veut vous faire rire, il veut trouver un truc drôle. Ben là, je l'ai en fait. Ça va être un peu ça. Il va faire des trucs un peu genre, j'en fais des tonnes, mais avec beaucoup d'humour. Euh, Peut-être arriver, on me dit, en vous disant, en faisant un sketch et en me disant, oh, tu me manques trop, trop, trop en rigolant, alors qu'en réalité, il n'y a rien de plus sérieux. Mais en tous les cas, ça permettra de relâcher la pression et de désamorcer une situation pour initier ce nouveau départ et puis surtout profiter, on me dit profiter de la situation pour jeter dans vos bras. Mais là, vous voyez, on me le redonne, hein. Prendre dans ses bras partout, en fait, c'est vraiment très marrant. Il n'y a que ça, c'est obsessionnel, hein. Parce qu'il y a eu trop de tristesse pour cette personne. Il y a plus, trop de tristesse, pas assez de joie, pas assez de douceur. Il faut retrouver son mojo, hein. Ce côté bonheur qui est symbolisé par l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est ce qui se révèle après la pluie quand le soleil revient. Donc là, c'est vraiment un présage merveilleux. Mais c'est le nouveau départ, hein, c'est tout ce qu'on nous donne depuis le début, hein, pour cette guidance. Donc ça ne fait que confirmer. Est-ce que j'aurais un petit indice sur le prétexte? Non, je crois pas. Je crois que c'est fait exprès. Voilà, ça peut être un événement, ça peut être une invitation, hein. Ça peut être un objet perdu, on me dit. Un objet perdu ou un truc perdu. Un truc perdu qui sert de prétexte pour vous le demander parce que c'est qui fait croire que c'est important même si ça l'est pas. Parce que là, l'attraction suprême qu'il a pour vous et ce besoin, mais au-dessus de tout, d'être dans vos bras et de ressentir cette énergie que vous dégagez ensemble, c'est, il ne peut plus quoi, ne plus le ressentir le rend trop triste. Donc le prétexte va être trouvé, va être apporté par l'univers parce que c'est comme une récompense. Ce bonheur est là. Pour les personnes bon, qui ne sont pas forcément encore très bien et voilà, qui vivent encore des ascenseurs émotionnels, des situations comme ça, sentimentales, affectives, en dents de scie, etc. Là, pour le coup, on nous annonce le grand bonheur. Le retour du soleil après des temps difficiles ou des intempéries qui dissipent tout pour laisser pour laisser place, pardon, à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont illimitées, hein. Et bien sûr, si on croit à toutes les histoires, toujours pareilles, hein. Moi j'adore tout ça, mais au mystère autour de l'arc-en-ciel, au pied de l'arc-en-ciel, on trouve un trésor, hein. Et donc là, on revient bien à cette symbolique que cette personne a compris que le vrai trésor dans la vie, c'est l'amour. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben là, j'ai terminé, hein. C'est trop beau. C'était un immense plaisir de faire cette guidance avec vous, pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me liker ma vidéo. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, eh bien, je vous incite à vous abonner, à me suivre, à nous rejoindre. Vraiment, sachez que c'est une chaîne qui n'existe que pour s'entraider. J'insiste vraiment parce que c'est très important pour moi et que toutes les personnes qui sont
sur cette chaîne sont reliés par des énergies magnifiques. Ça n'a pas de prix tout ça, donc ça a l'air de rien, mais c'est immense. Voilà, il faut le dire et le rappeler parfois. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous plaît bien sûr, si ça vous parle, si vous vous sentez attiré uniquement, si votre cœur vous le dit, voilà. Si vous souhaitez me contacter, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez grâce à mon adresse mail qui est dans la barre d'information de mes vidéos. Comme je le dis souvent en ce moment, je lis dès que je peux, j'ai très peu de temps pour répondre, donc je m'excuse sincèrement des délais, mais c'est pas du tout un choix. Pour le coup, mon choix en tous les cas, c'est de donner la priorité à ma chaîne parce que ça profite au plus grand nombre. Donc le reste passe après, et pour pouvoir faire ça, mais il faut bien aussi que je travaille. donc, donc voilà. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines publications, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée, soirée, en fonction du moment où vous m'écouterez. D'ici là, eh bien, j'ai hâte de savoir si vous allez me donner des informations sur les petits indices par rapport au prétexte, à l'observation de cette personne, comment elle va s'en servir pour vous écrire et déclencher ces retrouvailles qui sont annoncées. Parce que c'est maintenant et dans les jours qui viennent, mais c'est très proche. Ce souffle divin qui est là, cette magie qui est là pour vous récompenser de tout ce qui a pu être traversé et surmonté, c'est là, c'est maintenant et dans les jours qui viennent. Cet arc-en-ciel magnifique qui s'annonce pour vous, c'est un présage incroyable, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas surtout. Faites bien attention à vous, profitez de toute cette joie, tout ce bonheur qui arrive vers vous. Ce magnifique, ce gros câlin, j'adore. On me le redonne, je vous le redis. Voilà, toute cette douceur incroyable que je ressens et qui m'a accompagnée du début à la fin. Un vrai plaisir. Donc profitez-en bien et on se retrouve le plus vite possible. Merci à vous.